Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, l'apôtre Paul, en fait, va utiliser une image pour parler de l'Église. Il va dire c'est un corps. C'est Jésus qui est la tête. Et tout le reste, en fait, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Et il dit ça, en fait, pour préserver l'unité de l'Église, parce qu'il y a un seul corps, et aussi la diversité. Parce qu'en fait, il y a des membres différents, des organes différents dans ce corps, et ils ont tous leur importance. Et il va faire une très belle image, il va utiliser une très belle image pour montrer en fait que ces membres, même s'ils sont tous différents, le pied peut pas dire comme je suis pas un œil et une main, je fais pas partie du corps, c'est trop nul. Non, c'est pas possible, il fait de toute façon partie du corps. Et puis la main peut pas dire non plus au pied, j'ai pas besoin de toi, je m'en sortirai tout seul, parce que c'est pas possible, c'est ridicule. Et l'apôtre Paul va terminer ce passage en disant si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre est honoré, tout le corps se réjouit. Et là, il dit quelque chose de très important, c'est-à-dire c'est le lien qui s'est créé. Dans l'Église, en fait, si on est vraiment un corps et si on est vraiment dans le corps, si on est dans l'Église, si on n'est pas juste dans la foule des gens intéressés par Dieu ou par Jésus, mais si on est dans le corps, si on est entré en fait dans le corps de Christ, si on a donné sa vie à Dieu, si on a reçu l'Esprit de Dieu, ben, quand un membre du corps souffre, on souffre aussi. Et quand ça arrive pas, c'est soit qu'on fait pas partie du corps, soit en fait que nos liens entre les membres du corps sont pas vrais, sont pas bons. On n'est pas dans des relations profondes, on se connaît pas bien et on se connaît pas suffisamment pour voir et pour sentir la souffrance de quelqu'un qui est à côté de nous. Voilà, c'est vrai pour l'Église locale. Parce qu'on peut passer à côté de la souffrance des gens, parce qu'on n'a pas développé des relations profondes, parce qu'à la fin du culte, on se dit bonjour et pas plus, parce qu'on s'invite pas les uns et les autres dans sa maison. Mais c'est vrai aussi pour les églises, l'église de Jésus-Christ dans le monde. C'est un grand corps. Et si on s'occupe pas, si on se préoccupe pas de la souffrance de nos frères et de nos sœurs dans le monde, par exemple les chrétiens persécutés, eh bien on n'est pas en train de souffrir à côté de ceux qui souffrent. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le corps. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, très fort, et ça nous bouscule. Ça nous oblige à réaliser chaque jour que nos liens doivent se resserrer, qu'on doit apprendre à se connaître, apprendre à connaître les églises différentes, apprendre à connaître ce qui se passe dans les pays où les églises vivent des choses difficiles ou belles, et puis dans notre église locale, développer des vraies relations, s'inviter les uns les autres, apprendre à bien se connaître pour pouvoir prier les uns pour les autres, et pour que ce lien fasse de nous un vrai corps. On souffre quand quelqu'un souffre, et si quelqu'un est honoré, au lieu d'être jaloux, eh ben on se réjouit.